Bonjour mes amis, bonjour, bonjour mes amis, bonjour la tuba, c'est l'heure des parties à la travail. Moi, c'est en route, c'est pas le travail. Bonjour, 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 mesdames, messieurs. C'est les matinales de Monsieur Ducamer. Bonjour, les amis. Bonjour, bonjour, bonjour. Un gros bonjour. Et surtout, merci encore à ceux et celles qui étaient là hier. C'était très belle émission hier. Chaude comme d'habitude. C'était l'émission, voilà, et c'était trop bien. C'était super. Merci encore aux abeilles. Merci encore. Oh, Lolomania. Merci encore aux Ducamer roi et Ducamer reine. Ceux-là qui m'aiment bien. Aux Ducamer reine. Merci aux sénateurs. Mesdames et messieurs, vous voyez, c'est, tu te lèves tôt, tu vas travailler, hein. Il y a ceux qui n'ont pas, nous on est habitués, hein. On peut dormir à 2 heures du matin, comme hier, et le matin, on est debout pour aller travailler, parce que ça rigole pas le travail. Mon ami, il faut travailler. Mon ami, il faut travailler, parce que tu as besoin de payer les loyers, parce que ça rigole pas. Bien le bonjour à vous, merci, 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 c'est la matinale. J'ai envie de parler de quelque chose ce matin. Les amis, la politique en France, là, vous êtes des Français, vous vous intéressez pas à la politique. Les bacalas, là, eux, là, quand vous vous intéressez pas à la politique en France, là, eux, ils contrôlent tout. C'est comme ça qu'ils vont dominer vos enfants, ils vont prendre le pouvoir et créer des lois pour vous torpiller avec. Regardez comment le Front National est en train de progresser. Parce que les Noirs, ils sont français, ils s'intéressent pas à la politique. Ils parlent pas de la politique de leur pays, la France. Pendant ce temps, le Front National, quand on parle Front National, on parle du racisme. On parle du Front National qui pousse, c'est du racisme. Pour ceux qui ont les enfants ici, il faut voir ce que les enfants subissent ici. Hein, la montée du Front National, c'est dû au désintéressement de la politique par les Noirs, les Africains qui sont ici là, qui sont nombreux, qui ont une force. Et c'était dangereux. C'est dangereux. Moi, je vous dis, c'est dangereux. La montée des extrêmes. C'est un tout petit peu comme le tribalisme au Cameroun. La montée du tribalisme au Cameroun est un danger. Tu vois, vous voyez comment nous on a souvent combattu ça sur Internet. Donc le tribalisme, ça fait partie des extrêmes. Et en France, c'est le, le racisme, hein, voilà. Et là, ce sont des haineux qui contrôlent, qui sont en train de contrôler le pouvoir en France là maintenant. Vous avez vu? Avant, on avait la gauche, on avait la droite, qui était un peu très sociale et tout ça. Aujourd'hui, on a les extrêmes parce que les Noirs, moi je dis ça sert à rien que vous nous disiez que vous êtes français. Ça sert à rien de dire que je suis français, tout ça, parce que la nationalité, il faut être impliqué il faut peser dans l'aspect politique dans un pays. Surtout quand on est une minorité. Permettez-moi d'acheter mes croissants. Ça, c'est voilà pour j'achète mon déjeuner. Partagez, donnez-moi 1 minute, boulangerie. Bonjour madame. Merci, madame. Au revoir. Donnez-moi 2 pains au chocolat et un pain suisse. Oui. Et crudité. La crudité à quoi vous voulez? Il y a thon, il y a poulet, il y a dinde mentale. Poulet. Poulet? Oui. Pas ça. Voilà. Je pense que voilà, il y a un peu. J'ai oublié déjà, vous voyez. Un On va oubli. vieillir, hein. Et un sandwich. 8,90 €. Ok, ça fait rire.
Oui, oui, parfait. Voilà. C'est bon? Mm. Elle n'est pas passée? En fait, parce que vous l'avez mangé trop vite, je crois. Ok, je reviens. Allez-y. Aïe, aïe. Faut qu'elle passe, hein, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Quand on enlève trop vite, des fois, ça n'a pas le temps C'est bon? C'est bon, monsieur. Ah, Bonne journée. heureusement. Vous voulez ticket? Ah non, je m'en fous. D'accord. Elle est, Bonne journée. elle est mise à la poubelle, merci. Au revoir. Ouais, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Bensky. Je tente de vous dire que vous êtes dans le pays ici, vous vous en foutez de la politique, ça vous intéresse pas, vous êtes dans le Congo, ça. Pendant ce temps, les Français, vous avez des cas d'identité. C'est pourquoi moi je dis, moi je comprends pourquoi les extrêmes poussent. Mais ils vous aiment pas, hein. Les gens en ont marre des étrangers qui ne s'impliquent pas, ils s'impliquent dans rien. Vous êtes dans une commune, vous ne vous intéressez pas à la politique, vous vous intéressez à rien. Vous êtes juste là pour consommer, en fait. C'est pourquoi l'immigration africaine, ça n'intéresse pas ces gens. Parce que l'Africain, il ne s'implique pas. On dirait, vous êtes juste là à la recherche de la pièce d'identité, c'est tout. Moi, je vous dis, les Blancs, là, ils ne vous y a pas mot. Vous vivez dans une localité, on prend des décisions pour la localité, vous ne vous impliquez pas. Quand il y a des grèves, vous n'êtes pas là. Vous êtes là seulement pour prendre la pièce d'identité et gratter les aides sociales. Gratter les aides sociales. On ne vous aime pas. Moi, je vous dis la vérité. Surtout les Camerounais. Les Camerounais, alors, ça vaut même pas la peine. Il y a une montée des extrêmes en France. Une montée flagrante des extrêmes. Et qui dit extrême, c'est des haineux, en fait. C'est des gens qui en ont marre de vous. Des gens qui vous aiment pas du tout, qui sont en train de vouloir gouverner, qui ont envie que vous foutiez le camp. Et moi, je vais vous dire un truc. Hein. Ah, continuez de vous sentir trop français avec vos cartes d'identité là. Les gens là, ils vont même vous arracher cette nationalité là. Ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils vous aiment pas. Bonjour, Bertrand, ils vous aiment pas. Moi, l'immigration africaine en France, ça vaut pas la peine. Et moi, je dis, ils ont raison. Les gens arrivent dans un pays, ils prennent la nationalité, ils travaillent pas. Ils vivent des aides sociales. Hein? Ils sont là, ils vivent des aides sociales. Vous êtes dans un pays, pas de travail, pas d'implication dans la société, rien. Juste, tu as eu la pièce d'identité, tu as eu le titre de séjour et tu es juste en train d'attendre le RSA. Tu es en train d'attendre. Mais comment ils peuvent aimer des fainéants comme ça, là, où m'en pas? Beaucoup de gens, c'est des fainéants. Beaucoup de gens, c'est des fainéants. C'est-à-dire, la mentalité que vous avez au Cameroun, là, vous allez ramener celle-ci. Parce que le Camerounais se désintéresse à la politique. Mais il n'y a rien qui puisse avancer dans un pays. Il n'y a rien qui avance dans un pays s'il n'y a pas si la population ne s'imprègne pas dans l'affaire politique. L'affaire politique, c'est ça qui fait que les villes sont propres. C'est ça qui fait que qu'il y a le développement. Hein? Vous avez pris les pièces d'identité, vous êtes français, vous êtes tout ça pour toucher le chômage. Les gens restent à la maison. Quand vous regardez des gens comme la veuve joyeuse, vous regardez des femmes comme ça avec des cartes de résident. Pas de travail. Assis dans une maison sociale, à profiter. Hein? Dès que tu as eu un logement, on vient pas, mais, dès que tu as eu un logement, tu es assis tranquille, tu as eu un logement, ben voilà, tu n'as plus rien à foutre. Non? Et après, il faut des lois qui vous torpillent après. Maintenant, renouveler ces papiers, c'est compliqué. Tout est compliqué. Oui, parce que ils ne vous aiment pas.
Ces gens ne nous aiment pas du tout. Ils ne nous aiment pas. Regarde la manière, même la manière dont on élève nos enfants. Ici, enfants, la délinquance. C'est les enfants des Africains. Une femme, elle a poussé 5 enfants, elle est capable de les éduquer. Hein? C'est quoi cette vie? Regarde des gens. Tu vis dans un pays, tu ne payes pas des impôts. Depuis que tu as 20 ans, depuis que tu es majeur, tu n'as jamais payé les impôts parce que tu n'as jamais aimé travailler. Tu es toujours là, maison sociale. Pas de boulot, pas de travail. Hein? Tu n'es impliqué dans rien dans le pays, rien du tout. Zéro implication. Et tu accouches les enfants, pourquoi dans ce pays? Pourquoi tu accouches des enfants? À peine même tu connais qui est Premier ministre, tu connais qui est le gouvernement. C'est-à-dire, c'est juste la recherche de la pièce d'identité. Juste la recherche de la pièce d'identité. Les Français, il dit que si vous arrivez dans le cœur des Français, comment ils détestent ça. Ils sont là juste pour profiter. Et voyez combien vous accouchez. Hein? Mais vous abusez. Tu es dans un pays, tu ne travailles pas, tu ne payes pas d'impôts, mais tu as 5 enfants. Pour que le gouvernement s'occupe de 5 enfants. Hein? Tu as quand même 5 enfants. Les vrais Français n'ont pas de logement, ils n'ont rien. Toi, l'immigré, tu as 6 enfants dans un pays. Pas de travail. Tu as 6 comme ça, tu cherches la maison. Les enfants sont là, on doit tout payer, l'État doit tout payer. Voilà pourquoi ils ne vous aiment pas. Voilà pourquoi ils ne vous aiment pas. Vous êtes des assistés. Les Africains, vous aimez toujours tendre la main. C'est vous qui n'avez pas d'argent, c'est vous qui accouchez énormément. C'est vous. Hein? Expliquez comment quelqu'un, une femme, tu arrives dans un pays, tu n'as pas de travail et tu as 3 enfants. Explique ça. Tout ça pourquoi? Parce que tu vas appeler le 115. Hein? Tu arrives dans un pays, tu as 4 enfants sans travail. Parce qu'il faut que tu dois appeler le 115. Tu dois appeler le 115, oui, parce qu'on logeait les gens quand tu es enceinte. Donc tu portes un enfant, parce que tu cherches là où tu dors. Tu fais 2 enfants. L'enfant, parce qu'il faut que tu aies les papiers. L'enfant, parce qu'il faut que tu aies la maison. Tu te retrouves avec 4 enfants. Et vous croyez qu'avec ça, ces gens-là, ils vont nous respecter, ils ne nous respectent pas. C'est pourquoi tu es dans un quartier comme ça, là, les gens là, ils te regardent comme la merde. Tu es dans un quartier, les gens, ils te regardent souvent comme ça. Tu te dis, mais les gens là sont racistes. C'est votre manière de vivre. Entre ceux qui font le bruit, tu habites dans un immeuble. Hein? Tu as trouvé le calme là-bas. C'est toi qui mets la radio. Tu habites dans un immeuble. Tu as trouvé le calme là-bas. C'est toi qui commences à bagarrer là-bas. Toi qui commences à mettre la radio. Je vous dis, il faut changer. Intégrez-vous. Ces pays dans lesquels nous vivons ne sont pas comme nos pays où on met la musique n'importe comment, où on fait ce qu'on veut. Hein? La femme n'est pas quand même une vache. Avant d'avoir un enfant ici, il faut réfléchir comment tu vas le nourrir, comment tu vas l'éduquer. Tu es dans toutes les difficultés du monde. Tu es dans toute la merde du monde. Tu as déjà 2 enfants. Mais ils dorment où? Vous aimez les enfants? Quand tu fais les enfants, à qui tu ne vas même pas garantir une chambre. Les enfants n'auront même pas une chambre. Hein? Toi-même, tu es en train de louer une chambre quelque part. Je dis que c'est quand même incroyable. Tu loues une chambre quelque part, tu sous-loues. Et tu as déjà 2 enfants. Bam, tu es encore enceinte, 3 enfants. Parce que j'attends la maison. Oh, Seigneur Jésus. Tu attends la maison. Donc tu as accouché, tu es tombé enceinte pour attendre la maison. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Tu as fait 3 enfants pour attendre le F4. Tu ne penses même pas à leur éducation, mais seulement pour les intérêts. Donc tu as accouché des enfants pour les intérêts.
Moi, je vous dis, il faut être responsable. Il faut être responsable. Entre les femmes qui accouchent aussi pour chercher, pour se déclarer mère seule. Moi, je vous dis, le comportement des Africains dans le pays, c'est quand même bizarre. Tu vois, une femme prend la peine de venir accoucher avec un homme pour se déclarer mère seule, toucher les avantages. Et bien, le Front National qui est en train de monter pour limiter tous ces trucs-là. Je suis mère seule. Alors que le père de l'enfant est là, il ne fait que te donner l'argent derrière. Mais tu peux pas déclarer mère seule parce que tu veux l'appartement pour toi seul. Hein? Tu as une femme, elle a 32 ans. 4 enfants dans la maison. 4 enfants dans la maison. Tu arrives à Gare du Nord. Gare du Nord, là, ce sont les enfants là. Les enfants qu'on a accouchés pour les papiers. Les enfants qu'on a accouchés pour la maison. Les enfants par intérêt. Là, ce sont eux qui sont là-bas, ils font le coup. Les enfants là, qui sont à la Gare du Nord, là, qui sont à Saint-Denis, là. Les femmes qui sont en train de faire la bordellerie. Qui ne pensent même pas à l'éducation parce que l'éducation d'un enfant, ça demande du temps. Une femme qui connaît la difficulté qu'est d'éduquer un enfant ne peut pas se permettre d'accoucher 4 enfants ici, là. Entre le travail, entre ta propre vie et avoir 4 gosses. Tu as quel argent pour accoucher 4 enfants? Tu as quel argent? Quel est l'argent que tu as pour pomper les enfants ici, là? Donc moi, je demande aux Africains de s'intéresser à la politique, de s'adapter. Nous sommes dans les pays qui ont une autre mentalité. La meilleure forme d'intégration, c'est de maîtriser la langue. Tu es dans un pays, tu maîtrises la langue, tu respectes la loi du pays. Au lieu de calculer les aides sociales, tu as un travail. Parce que c'est digne de travailler. C'est pour ta dignité que tu travailles. Il y a une ville en Espagne, qu'on appelle Bilbao. J'ai les gars qui sont restés. Il y a des gens qui sont restés à Bilbao. Il dit que les intérêts à Bilbao parce que là-bas, quand tu es un immigré et que tu as une adresse, on te donne, je crois, 1000 euros. Mais moi, j'ai des amis, ça fait 20 ans, ils sont restés là-bas. Rester là-bas seulement à cause d'une aide sociale. C'est-à-dire, tu es venu en Europe, tu es dans une ville. Parce qu'il y a une aide sociale. Tu es resté calé dans une ville. Pourtant, la ville n'était pas forcément ta ville, ta destination initiale. On ne vient pas en Europe pour les petits avantages comme ça. On vient pour avoir une meilleure vie, pour travailler, pour se construire. Vous accrochez. Il dit que une femme, la plupart des enfants que vous voyez là, qui sont nés ici, là, c'est pas les enfants désirés. Les femmes ont fait les enfants pour avoir l'appartement. Les femmes elles ont fait les enfants pour avoir les papiers. Elles ont fait les enfants pour des intérêts. On fait pas les enfants pour, on fait les enfants parce qu'on est capable de les élever, hein. Un enfant, c'est pas un jeu, hein. Un enfant, c'est pas un jeu. On fait pas les enfants parce que on veut les papiers. On fait les enfants parce qu'on aura du temps pour les enfants, parce qu'on sait qu'on sera capable de les loger. Hein? On fait les enfants parce qu'on sait qu'on aura du temps pour eux. Donc moi, je tenais à vous passer ce discours ce matin. S'il y en a qui sont pas contents, je m'en fiche. Peut-être que le soir ou demain, j'aurai le temps de développer mieux le sujet. Donc, c'est comme une introduction du sujet qu'on va débattre. Intégrez-vous. L'Europe a ses réalités. Hein? L'Europe a ses réalités. Ici, une femme
Tu viens pas dans une relation, tu es assise, tu es une pondeuse, l'homme va travailler et toi tu es assise là-bas. Non. Même dans la vie de couple ici. Moi, j'étais en couple avec la mère de mes enfants. Quand on a une autre fille, on allait déposer l'enfant à la garderie, elle travaillait. Tu peux pas venir croire que tu vas venir vivre la vie que tu as au Cameroun, là, tu vas venir avoir ça ici. Ici, c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Il faut oublier la paresse parce que les femmes qui ont toujours l'idée de se prostituer là, ici, il n'y a pas ça. Ici, il faut travailler. Ou alors, si tu fais la prostitution, c'est vraiment un véritable métier, ça doit te nourrir. Il n'y a pas à attendre des autres, il n'y a pas à attendre les intérêts. Mais moi, je ne comprends pas. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu viens en Europe attendre encore qu'un homme doit travailler, il t'a donné l'argent. Ici, on bosse. Ici, on n'attend rien de personne. Même dans la relation, tu sors avec un mec, tu as ton argent, il a son argent. Pour ta dignité. Parce que si tu dépends, hein? Parce que si tu dépends de quelqu'un, tu te soumets à la personne. Dépendre de quelqu'un, attendre d'une personne, c'est une soumission volontaire. Je peux parler fort parce que j'ai un travail. J'ai un salaire qui me vient de mon travail. C'est pourquoi je ne peux pas être soumis au dictat de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Parce que je ne dépends pas de ça financièrement. La liberté financière. La liberté financière. Venez, et moi je vous dis, hein, c'est abusé quand vous aimez. C'est abusé comme les gens aiment la facilité. Il faut éviter la facilité. Les histoires des aides et les gens qui sont restés cramponnés avec les aides sont restés pauvres. Si vous voyez les gens en Europe qui ont pu acheter des maisons, les gens qui ont réussi à acheter les appartements achetés, c'est parce qu'à un moment, ils ont dit non, je ne veux pas compter uniquement sur les aides. Quand tu as droit d'une maison, quand on te donne une maison ici, si tu restes sur la maison qu'on t'a donnée, si tu restes uniquement pensé à ça, tu n'auras jamais de ta maison à toi. Mais il y a des gens qui se disent, mais non, c'est parce qu'on m'a donné une maison. Hein? Parce que les gens prennent les maisons qu'on leur a données comme si c'était la leur. À un moment, on te dit, tu dégages. D'accord? Évitez les histoires des aides, il faut travailler. Parfois, on te dit, le RSA, peut-être tu as où c'est 500 euros. Il y a des gens qui préfèrent avoir ça et puis ils jonglent. Ben non. C'est mieux, tu as ton travail, tu as tes 1600, tes 1700 balles. Au lieu de rester à la maison. On va même dire le chômage. Quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps et qui se met au chômage 2 ans pour toucher je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai des dettes, j'ai des dépenses à faire qui sont tous les mois au moins, je ne sais pas, 1002 ou 1003. Hein? Entre les crédits, les cotisations que j'ai à bouffer, les tas de trucs. Donc, tous les mois, là, il me faut au moins 1200 euros pour payer tout ça. Je vais aller me mettre au chômage maintenant. Je vais me mettre au chômage et peut-être être dans 1400, un truc comme ça, là, au chômage pendant 2 ans. Mais je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas m'en sortir. La voie de la facilité que les Africains aiment, c'est ça qui rend les Africains pauvres. Nous sommes la diaspora la plus pauvre et celle qui gaspille le plus. Donc moi, j'ai dit aux gens, ne vous fiez pas aux aides qu'il y a en France là. Aimez le travail, entreprenez, osez. Je vous le dis, osez entreprendre quelque chose en France, ça peut marcher, vous propulser ou ça peut peut-être pas marcher. Bonjour. Il faut oser. Comme les Pakistanais, tu es dans un village, tu es dans une ville. Il faut essayer d'ouvrir une alimentation, une épicerie, une boucherie. Tu essayes. Parce que la richesse, c'est oser faire quelque chose que tu ne faisais pas avant. Il ne faut jamais rester dans le salariat et penser que ta vie va changer. Donc, si tu es un salarié, pendant plusieurs années et que ta vie ne change pas, ne pense pas que ta vie va changer un jour. C'est simplement que tu oses faire quelque chose
que tu n'avais pas l'habitude de faire. Tu es dans une région, ouvre une épicerie, tente une épicerie, mets-toi avec quelqu'un. Vous prenez un magasin, vous commencez à vendre les trucs africains, comme ça, comme le chinois, comme le pakistanais, pour que ta vie change. Il ne faut pas toujours dire, j'ai l'argent de la CAF, j'ai l'argent du gouvernement, j'ai ceci, cela, ça va te tromper. Pour s'enrichir, il faut oser faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Et les Africains sont restés trop sur les aides. Cette aide qui a toujours tué les pays africains. Cette aide qui nous a rendus pauvres. Il y a beaucoup d'Africains qui s'en sortent, c'est ceux-là qui ont osé. Tu as envie d'habiter dans un pavillon. Tu as envie d'habiter dans un pavillon. Mais il faut multiplier tes revenus. Si tu es simplement un salarié, pour que tu habites dans un pavillon, tu veux habiter dans un pavillon. Et tu as 2000 € le salaire, tu ne peux pas. Donc, il faudrait que tes revenus soient multipliés au moins par 2 pour que tu puisses réaliser cela. Comment tu fais? Tu te poses les vraies questions. Tu évites la distraction. Tu te concentres sur tout ce qui peut t'apporter un plus. Tous les amis qui t'amènent au New Bell, qui t'amènent dans les boîtes de nuit dépenser l'argent. Tu ne peux pas évoluer si tu fais énormément de dépenses. Il faut penser à épargner, à réduire les dépenses. Ça ne sert à rien d'être véhiculé si tu n'as pas assez de moyens. Ça coûte cher. Ça ne sert à rien d'avoir un mobilier cher alors que tu as des grands rêves. Il y a toute une philosophie de vie pour avancer. Nous parlerons de ça plus tard. Je ne parle pas en tant qu'expert, je donne mon point de vue sur cela. Donc, le fait que beaucoup de gens n'avancent pas dans la vie, c'est parce qu'ils n'ont pas mis en place une philosophie de vie qui leur permette, n'est-ce pas, d'avancer. On est trop dans la distraction. La distraction est un frein. La distraction, c'est quoi? C'est mener des activités qui ne vous rapportent rien, mais qui vous prennent du temps. Je parlais récemment de l'addiction à Internet. J'en parlais hier matin. Vous êtes plus de 5 heures par jour dans les lives, ça ne vous apporte rien. Comment allez-vous évoluer? Pourtant, si vous passiez simplement 30 minutes de lecture, vous enrichirez votre vocabulaire. Si vous regardez un tutoriel sur un projet, vous enrichirez vos connaissances. Vous regardez sur un tutoriel, comment faire la cuisine, comment monter un meuble, comment faire un truc. Ça, tu apprendras quelque chose. Je voudrais être dans la sensibilisation. Je voudrais que les gens, quand ils m'écoutent, ils apprennent quelque chose. La distraction est un défaut. Un homme, chaque fois qu'il avance, un homme doit savoir où il met les pieds. Quand vous êtes en train de vous distraire, vous devez savoir. Quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous devez savoir. Savoir sur quoi passer plus de temps. Est-ce que vous passez plus de temps à vous distraire ou alors vous passez plus de temps à apprendre? Tu passes plus de temps à faire quoi dans tes journées? Après le boulot te nourrit, tout ça. Mais dans quoi passes-tu assez de temps? Tu te poses cette question parce que l'évolution d'un être humain, c'est la philosophie de vie qu'il a. Si tu es dans l'alcoolisme, si tu es dans des choses, dans les dépenses, tu passes du temps dans les bars, ne sois pas surpris que ta vie n'avance pas. N'espère rien de demain. N'attends rien. Si tu passes tout ton temps dans les boîtes de nuit, tu passes ton temps, c'est l'alcool, tu ne peux pas être un millionnaire. Mais si tu es dans la réflexion, tu as des bonnes amitiés avec des gens qui entreprennent, tu fréquentes des bonnes personnes qui ne sont pas des alcooliques, tu fréquentes des personnes qui parlent business, tu fréquentes des femmes sages, des personnes qui t'apportent un plus, tu peux espérer que tu es sur le bon chemin. Tu es sur des personnes qui te parlent que des affaires, mais tu es sur la route. Mais si tu marches avec des femmes qui parlent qui parlent que de la sexualité, qui parlent des hommes, moi j'ai un gars, les femmes qui parlent, qui ne font que dire que j'ai un gars à Kribi, j'ai un gars ici, j'ai un gars ici. Si tu es une femme qui a que ce genre d'amis, ma chérie, tu vas tourner les films porno. La meilleure position, c'est la position bobolo. C'est la position, si tes amis parlent que comme ça, tu peux pas. Par contre,
Si tu as des amis qui parlent de leur maison, qui parlent de leurs affaires, parce que ces conversations ne sont pas forcément masculines. Hein. Il y a des femmes qui parlent que d'affaires. Il y a des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Il y a des femmes qui ne sont pas dans la distraction du tout. Non. Il y a des femmes, même quand elles font le choix d'un homme, elles sont assez sélectives. Elles parlent qu'avec des hommes qui ont une tête. Votre progrès dans la vie dépend des gens que vous fréquentez. Évitez des gens, la position du canapé est fraîche, mais c'est terrible. Tu peux pas avoir des amis, tu peux pas être une femme. Tes amis parlent que de sexualité. On n'a rien à foutre avec ça. Ça paye pas les factures. Un homme qui te couche bien, ça te sert que tu ne payes pas le loyer. Parfois, un homme, il n'a même pas d'argent, mais il te parle bien. Il est ambitieux. Hein? Et même ton épanouissement, on parle des relations même. Parfois, tu as un homme dans la vie, même ce qu'il raconte, il ne raconte rien de bon. Tu as un homme, tu dis que j'aime mon gars. Le gars ne parle il parle que d'alcool, il parle que de soirée, il parle de bêtises. Mais putain, tu dis, mais c'est quoi ça? Je me suis mis avec quoi là? Hein? Et puis quelqu'un qui ne t'avance pas dans la vie te retarde. Quelqu'un qui ne t'aide pas à avancer, mais il te fait reculer. Et c'est très important, les conversations que tu as avec tes proches. Hein? Parler aux gens. C'est mieux de parler aux gens des choses instructives. Si tu as des conversations avec des gens qui ne t'apportent rien, mais franchement, you are losing your time. Tu arrêtes. Moi, je vous dis la vérité. Moi, le téléphone, si tu m'appelles au téléphone, tu ne me racontes pas quelque chose d'intéressant. Moi, je ne prends pas le téléphone. Hein. C'est pourquoi vous avez vu que on a rarement mis les trucs comme mes voices. Vous n'avez pas voir quelqu'un dire j'ai les voices de Ducamel. Parce que moi, je ne parle pas au téléphone des bêtises. On ne m'appelle pas au téléphone pour me raconter de la merde. Pour que je prenne un coup de fil, il faudrait que je sois certain que celui-là va me raconter quelque chose d'important. Je ne cause pas avec des gens inutiles. J'aime trop les conversations enrichissantes. Tu ne peux pas m'appeler. Moi, j'ai eu ce temps-là. Ça ne va pas avancer. Tu vois un peu? Voilà. Donc, si je speak avec les gens, ça doit être quelque chose. Bonjour. Je fais un petit tour. Donc, si j'entretiens une relation avec quelqu'un, cette personne doit avoir la tête. Pour certaines personnes, l'intérêt est uniquement financier. Donc, c'est-à-dire les gens aiment ceux qui ont l'argent. Moi, j'aime beaucoup plus les gens qui ont la cervelle. Voilà, j'aime beaucoup avoir affaire aux personnes qui ont la tête, qui ont toutes les têtes. Parce que les gens qui ont l'argent, qui ont uniquement l'argent, parfois sont très ennuyeuses. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas fréquentables, qui n'ont rien. Hein? Mais les gens aiment beaucoup plus être, même une femme, quand elle veut faire le choix d'un homme, surtout les femmes qui ne sont pas très calmes, elle dit, je veux un homme riche. Ouais. Je veux un homme riche. Mais les hommes qui cassent, les hommes qui dérangent le plus les femmes, les hommes qui embêtent le plus les femmes, c'est les hommes riches. Parce que vous allez rarement trouver un homme qui a les moyens et qui sait vivre, qui sait respecter la femme. Allez demander à la plupart des femmes qui ont un mec qui a les moyens, le calvaire qu'elles vivent. Donc, il est important d'être entouré des personnes qui vous foutent la paix, qui vous apportent l'intelligence. On en a besoin. On a plus besoin d'être entouré des gens intelligents que des gens riches. Mais il y a des femmes qui te disent, moi, je veux un gars qui a les moyens. Mais elles rencontrent les gars qui ont les moyens, mais qui ne sont pas vivables. Hein? Les gars les plus violents, c'est les gars qui ont les moyens parce qu'ils se croient tout permis avec leur argent. Ils pensent que c'est leur argent qui leur donne une certaine force. Mais l'intelligence, ça vous ouvre les yeux, ça vous donne un certain discernement. Quelqu'un qui est intelligent est quelqu'un qui t'évite les problèmes, c'est quelqu'un qui te prévoit, qui peut te prévenir face au danger. L'argent, ça te donne une certaine puissance, une certaine aisance et tout ça. Mais l'intelligence, ça te donne tout en fait. Donc je parle de tout ce matin, je divague un peu,
Mais je, je parle surtout de nous ici. Il faut qu'on s'intègre. Il faut qu'on s'intègre. Ici, nous ne sommes pas chez nous. Hein. Il faut qu'on s'intègre parce que la haine qui pousse en France, la montée de la haine raciale qu'il y a en France, c'est par rapport à nos comportements. On a nos torts là-dedans. Nous sommes chez des gens et nous ne les respectons pas. Nous sommes chez des gens, nous sommes là que pour profiter. Nous sommes chez des gens, on refuse de travailler. Nous sommes chez des gens et on ne les respecte pas. Donc, je vous remercie, vous qui êtes là ce matin. Je ne sais pas quelle heure il est là, je vais aller travailler. C'était ma matinale, c'était mon coup de gueule. Voilà. À l'étranger, il faut laisser les sales habitudes qu'on a au Cameroun. Il y en a même que même la poubelle. Tu arrives chez eux, la poubelle est partout. Mais ici, il y a les bacs en dur. Hein? Tu changes de pays, tu changes de mentalité. Tu t'adaptes. Même quand tu fais des débats avec des gens, tu vois des gens crient toujours comme des sauvages. Ici, on ne crie pas. Vous avez vu des gens crier ici? Vous êtes dans les transports ici, vous voyez comment les gens parlent doucement. Tu vas voir un Camerounais, il va se mettre à crier. Oh, mon frère, c'est comment? Mais franchement, parfois, je sors du train. Hein? Les gars ramènent encore les... Dis que tu es dans un train, tu vois un Camerounais, il est en train de crier là-bas, tu entends le bassa. Oh, Magnan, il crie dans le train. Si tu dis que mais mon frère, franchement, tu vois pas que tu nous fais honte là? Tu vas entendre, il va te dire, je vais te taper ici. C'est toi qui as payé mon ticket. Mais tu as honte. Ici, on parle doucement parce que on respecte les autres. On respecte les autres. C'est tellement facile. Même la manière de parler, de crier. Tu es dans l'espace public, il y a les autres, tu respectes tout le monde. Quand vous-même vous criez comme ça, là, imaginez vos enfants. Moi, je le dis parce que quand j'organise les débats, hein, je vois des gens qui ont encore ces comportements-là. Quelqu'un vient dans un débat, il crie comme un animal, mon frère. Maîtrise-toi. Hein? Maîtrise-toi, t'es le chien à bois, mais pas un être humain. Merci beaucoup de me suivre. Je pense que c'est ça qu'on appelle le blog. On n'est pas obligé tout le temps d'insulter les gens pour être blogueur. D'accord? Voilà, on peut faire de la sensibilisation, parler d'un sujet, même si on ne le maîtrise pas assez, mais au moins entamer le sujet et les gens, à travers les commentaires, peuvent accompagner. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et rendez-vous peut-être le soir. Moi, je vais travailler et je vais suivre Bertrand. Parce que je sais que Bertrand, lui, va enchaîner 4 heures de matinale, mais Bertrand va un peu t'amuser quand même. Va un peu t'amuser. Et une fois de plus, merci à ceux qui ont été là hier. Merci à ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui m'ont fait des cadeaux. Merci. Merci.